opération militaire israélienne la nuit dernière dans le camp palestinien de Balata près de Naplouse. Oui, au cours de cette opération, 3 terroristes palestiniens ont été tués. Il n'y a pas eu de blessés côté israélien. Les soldats ont également arrêté 3 autres terroristes qui étaient recherchés et ont démantelé des laboratoires qui servent à la production d'explosifs dans cette localité de Balata. Parallèlement, une unité de Mistar Arvim des gardes-frontières a mené une autre opération, cette fois à Jenin, et a arrêté également 3 autres terroristes recherchés. Ces opérations, Daniel, ont suscité la colère des responsables de l'autorité palestinienne. Oui, le porte-parole de Mahmoud Abbas, Nabil Abou-Deine, a déclaré ce matin que la mort des 3 Palestiniens était, je le cite, un massacre véritable dans la guerre auquel le peuple palestinien est confronté. Abou-Deine a rendu le gouvernement israélien responsable de cette dangereuse escalade, a-t-il dit. Il a par ailleurs reproché le silence de l'administration américaine face à ce qu'il a appelé les crimes d'Israël. Cela les encourage à persévérer sur cette voie, a-t-il dit, avant d'exiger de l'administration Biden qu'elle exerce des pressions afin qu'Israël mette fin, je le cite encore une fois, à cette folie. Et les Américains n'ont pas encore réagi à cela, mais ils ont réagi à la décision d'autoriser le repeuplement de l'implantation de Homesh. Oui, en effet, le porte-parole du département d'État américain, Matthew Miller, a déclaré que cette décision n'est pas en accord avec les engagements pris par Israël avec d'autres administrations américaines. Pour l'administration Biden, la promotion d'implantation en Cisjordanie est un obstacle au règlement des 2 États. Je vous rappelle qu'il y a 2 jours, le commandant en chef de la région centre de Tzahal, le général Yehuda Fuchs, avait signé un ordre autorisant des Israéliens à se rendre à nouveau à Homesh, et ce 2 mois après que la Knesset ait invalidé la fameuse loi interdisant le repeuplement de cette localité, une localité qui avait été évacuée en 2005. Le porte-parole a également dénoncé la visite d'Itamar Ben-Gvir hier sur le mont du Temple et l'a qualifiée de provocatrice. L'Iran a annoncé hier le démantèlement d'une cellule qui serait liée au Mossad israélien. C'est le ministre iranien des renseignements Ismail Khatib qui a révélé l'arrestation des membres de cette cellule. Il a qualifié d'unité terroriste liée au régime sioniste, fin de citation, et a précisé que cette unité avait pénétré en territoire iranien à partir de la frontière occidentale. Il s'agirait d'éléments kurdes issus du Kurdistan irakien. Les pourparlers autour d'un compromis sur la réforme judiciaire n'ont pas repris hier, et il y a une raison majeure à cela. Oui, la raison essentielle serait les travaux de la Knesset autour du vote sur le budget de l'État qui vont accaparer les députés, comme nous l'avons dit, durant une partie importante de cette semaine. À défaut de rencontres directes donc entre les 2 partis de la coalition et de l'opposition, les tractations vont se dérouler cette semaine avec comme médiateurs les équipes de hauts fonctionnaires de la présidence de l'État. Au sein de la coalition et de l'opposition se refuse à parler de rupture, et l'on souligne que la semaine dernière, les pourparlers avaient progressé en particulier autour de 2 dossiers importants, la clause de raisonnabilité et la nomination des conseillers juridiques du gouvernement. On considère que les 2 parties se donnent jusqu'au 29 mai pour faire aboutir ces pourparlers. Et puis au chapitre économique, la Banque centrale israélienne devrait augmenter aujourd'hui les taux d'intérêt directeurs. On estime que le taux d'intérêt devrait augmenter d'0,25%. Il devrait donc se situer à 4,75%. C'est la 10e fois en un an que ces taux d'intérêt directeurs sont rehaussés par le gouverneur de la Banque d'Israël, et ce dans l'espoir de maîtriser l'inflation. Concrètement, ce n'est pas le cas. Les prix continuent d'augmenter. Ainsi, le pain sous contrôle va augmenter d'environ 5% en Israël. Et enfin, on termine votre journal, Daniel, avec une nouvelle pétition des économistes israéliens qui dénoncent l'usage des budgets destinés aux orthodoxes. Oui, selon ces économistes, c'est plus la destination de ce budget que le budget lui-même, ou le montant de ce budget, qui pose problème. En effet, une partie de ce budget devrait être versée à des écoles orthodoxes qui n'enseignent pas les matières profanes de base, à savoir les mathématiques et l'anglais. Cela contribuera à faire d'Israël une nation rétrograde dans les prochaines décennies, ont déclaré ces économistes qui ont signé cette pétition. Une page météo pour compléter ce premier journal d'information. Eh bien, le temps sera plus chaud et sec avec des vents venus du désert. Il fera 30 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 29 à Tel Aviv et 34 degrés à Eilat.